Le crowdlending et le crowdfunding immobilier sont un bon moyen de générer des revenus passifs, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous détailler les résultats de mes investissements sur 10 plateformes de crowdlending et crowdfunding immobilier pour le troisième trimestre 2023. Commençons par le crowdlending. Je vais commencer par la plateforme sur laquelle j'ai actuellement le moins d'argent, Swapper. Pour l'instant, je ne gagne que 7 € mensuellement avec Swapper, car je suis sur cette plateforme depuis seulement quelques mois et il faut donc attendre un peu avant que tous mes investissements génèrent des intérêts. C'est pour cela que pour l'instant, je n'ai qu'un taux d'intérêt annualisé de 7%. Mais Swapper propose des taux d'intérêt très intéressants, 14% et même 16% à partir de 25 000 € investis. Cependant, sur cette plateforme, il y a du cash drag, c'est-à-dire que l'argent peut rester non investi. Donc sur Swapper, je vise un rendement annuel théorique de 12,6% qui prend en compte 10% de cash drag. Avec un tel rendement, mon investissement m'aurait rapporté 11 € par mois. Comme vous voyez, au cours du trimestre, j'ai augmenté mes investissements de 1 200 € sur Swapper. Mon but étant d'atteindre 25 000 € sur cette plateforme, car alors je bénéficierai de 2% de bonus sur tous mes investissements. Si vous ne connaissez pas encore Swapper, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur Swapper. On passe maintenant à Land, une plateforme de crowdlending pour l'agriculture. Sur cette plateforme, vous investissez en prêtant de l'argent à des agriculteurs pour leur permettre de réaliser leurs projets. Je mets en commentaire de cette vidéo un lien vers ma playlist investissement où vous trouverez la présentation détaillée des plateformes que je présente dans cette vidéo. Ce trimestre, j'ai gagné 31 € mensuellement grâce à Land. J'ai maintenant presque 4 500 € d'investis. Le rendement annualisé est de seulement 9,3% car j'ai acheté des prêts récemment qui n'ont pas encore commencé à produire des intérêts. Je ferai un suivi trimestriel de mes investissements, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche si vous voulez voir comment mon portefeuille de crowdlending et crowdfunding immobilier évolue dans le temps. Mes investissements sur l'Inde devraient en théorie avoir un rendement moyen de 11,6% et me rapporter 39 € par mois. Avec RoboCash, j'ai obtenu 61 € de revenus passifs mensuels pour un rendement annuel de 13,2%. C'est particulièrement élevé car je détiens des prêts achetés il y a plus d'un an qui avaient un rendement annuel de 13% plus un bonus de 0,5%. Cependant, maintenant, comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, RoboCash a baissé ses taux et son bonus. Donc, au fur et à mesure que mes prêts vont être remboursés, je vais retirer mes fonds de RoboCash pour les mettre sur Swapper qui offre un meilleur rendement. Pour RoboCash, j'ai mis un taux théorique de 11,3% car cela correspond à la récente baisse des taux. Esketit est une plateforme que j'ai testée il y a 3 mois, je ferai prochainement une vidéo de présentation sur cette plateforme. Les taux d'intérêt sont satisfaisants, théoriquement de 12%, mais en raison d'un problème de cash drag, j'ai obtenu un rendement de 11,4%. Esketit n'est pas une mauvaise plateforme, mais je trouve que le cash drag n'est pas compensé par le rendement. C'est pour cela que j'ai désinvesti plus de 8 000 € sur Esketit, ce qui m'a permis de renforcer mes investissements sur Kaviku et sur Swapper. S'il n'y avait pas eu de problème de cash drag, j'aurais pu gagner 99 €. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup augmenté le niveau de mes investissements sur Kaviku, presque 10 000 € de plus ce trimestre. Avec Swapper, Kaviku est maintenant ma plateforme de crowdlending préférée. J'ai déjà gagné plus de 1 300 € d'intérêt depuis que j'investis sur Kaviku. Vous trouverez une présentation de Kaviku dans ma playlist sur les investissements. Comme j'ai renforcé mes positions sur Kaviku, j'ai acheté beaucoup de nouveaux prêts qui ne génèrent pas encore d'intérêt. J'ai donc ce trimestre un rendement annualisé de seulement 10,6%, alors que je devrais avoir 12%, 11% plus 1% de bonus. Mais je pense que le trimestre prochain, je devrais m'approcher des 12%. Vous verrez si c'est le cas dans ma prochaine vidéo de bilan trimestriel. On termine par la plateforme sur laquelle j'ai le plus investi, Peerberry. Je cherche à rester au-dessus de 40 000 € investis, car cela me donne 1% de bonus sur mes investissements. Et chaque mois, je retire environ 400 € de Peerberry, car je finance la plupart de mes dépenses mensuelles avec les intérêts de mes investissements en crowdlending et crowdfunding immobilier. Et comme il devient un petit peu compliqué d'investir sur Peerberry, car il n'y a pas assez de prêts, je ne souhaite pas y investir plus. En moyenne, ce trimestre Peerberry a généré 422 € d'intérêt mensuel, soit un rendement mensuel de 13,2%. Ces taux très élevés s'expliquent parce que j'ai d'anciens investissements qui ont des taux élevés, 12 à 13%, et ce trimestre, Peerberry m'a remboursé des intérêts de retard sur des prêts russes et ukrainiens. Et maintenant, le bilan sur mes investissements en crowdlending.
Au total, j'ai reçu 721 € d'intérêt mensuel grâce à ces 5 plateformes de crowdlending. Cela me donne un rendement annualisé de 12,3%. Pour éviter que ce taux soit en baisse le trimestre prochain, je vais enlever de l'argent de Robocash et Esketit pour le placer sur Swapper et Kaviku. On passe maintenant à mes investissements en crowdfunding immobilier. Actuellement, CrowdPeer ne me génère que 7 € d'intérêt par mois, car j'ai investi dans de nouveaux prêts qui ne produisent pas encore d'intérêt. Donc, pour l'instant, mon rendement annualisé n'est que de 6,3%, mais cela devrait s'améliorer le trimestre prochain, car je compte augmenter mes investissements sur CrowdPeer. À terme, je devrais avoir un rendement proche de 11,4%. Sur CrowdPeer, les intérêts sont payés trimestriellement, donc je pense qu'avec CrowdPeer, je vais arriver à avoir une rente mensuelle plus stable qu'avec la première brique où les intérêts sont payés in fine. Ce trimestre, la première brique ne m'a permis de générer qu'une rente mensuelle de 12 €, puisque un seul de mes prêts est arrivé à terme ce trimestre. C'était le projet La Terre du Milieu qui a été remboursé mi-août. J'ai donc un rendement annualisé de seulement 2,4%, alors que la moyenne des rendements sur les prêts sur lesquels j'ai investi est de 11,2%. Si les projets que j'ai financés ne prennent pas de retard, je devrais avoir plus de remboursement pour la première brique le trimestre prochain. Pour Upstone, c'est la même chose, une rente mensuelle de seulement 33 €, soit un rendement annualisé de seulement 4,9%. La fin de l'année devrait être plus favorable car j'attends plusieurs remboursements. Cependant, sur Upstone, il semble qu'il y ait pas mal de retard. Je ne sais pas si vous investissez sur Upstone. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez qu'il y a beaucoup de retard chez Upstone. Sur Upstone, le rendement moyen des prêts sur lesquels j'ai investi est de 12,6%, donc je devrais en moyenne avoir une rente mensuelle de 85 € grâce à Upstone. Sur Clubfunding, j'ai un prêt in fine et un prêt en retard qui ne versent donc pas d'intérêt actuellement. Cela fait donc diminuer le rendement annualisé de ce trimestre qui est de seulement 5,1%. Cependant, comme vous pouvez le voir, Clubfunding offre plus de régularité que la première brique, car chez Clubfunding, la majorité de leurs obligations offre un coupon mensuel. Et les paiements se font directement par virement sur mon compte bancaire. C'est amusant, cela fait plein de petits virements qui arrivent en 2 ou 3 jours. Les paiements réalisés par Clubfunding correspondent aux intérêts après déduction des impôts. Avec Clubfunding, j'ai donc avant impôt une rente mensuelle de 95 €. Clubfunding est bien adapté à ceux qui veulent se constituer une rente mensuelle. Si vous voulez en savoir plus sur Clubfunding, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur cette plateforme. Et si vous utilisez mon lien pour vous inscrire, vous aurez un bonus de 100 € pour 1000 € investis, ce qui permettra de booster votre rendement sur le premier prêt financé. Je mets en commentaire les liens vers la vidéo et vers mon site pour profiter du bonus. Au total, le crowdfunding immobilier m'a permis de gagner mensuellement 146 €, soit un rendement annualisé de 4,7%, ce qui est bien inférieur au rendement moyen théorique de mes investissements en crowdfunding qui est de 11,2%. Je pourrais donc espérer générer une rente mensuelle de 348 €. Dans ce tableau, je n'ai pas mis toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi, car sur certaines plateformes, je n'ai investi que sur un projet et avec un remboursement in fine. Donc cela n'aurait pas de sens de faire un suivi trimestriel de rendement sur ces plateformes. Sur mon portefeuille de crowdlending et crowdfunding immobilier, je suis investi à 51% en crowdlending et 49% en crowdfunding immobilier. Je constate que le crowdlending offre plus de régularité en termes de paiement des intérêts, surtout si comme moi, on privilégie les prêts de courte durée. Cependant, il me semble intéressant de diversifier le type d'investissement, et j'ai d'ailleurs d'autres investissements que le crowdlending et le crowdfunding immobilier, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Si on fait un bilan total, mon portefeuille crowdlending et crowdfunding immobilier m'a permis d'obtenir une rente mensuelle de 867 € avec un rendement annualisé de 9,7%. Je précise que c'est 9,7% avant impôt. Et si je n'ai pas de défaut sur mes investissements, je devrais avoir un rendement annualisé de 11,3%, soit une rente mensuelle de 1039 €. Si vous aimez ce type de vidéo où je vous fais un suivi de mes investissements, merci de la liker. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche si vous voulez savoir comment va évoluer mon portefeuille de crowdlending et crowdfunding immobilier. À mardi prochain.